Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec un test de boîtier PC, le Jonsbo V10. Ce boîtier a un volume similaire au Cooler Master que j'ai testé la semaine dernière. Je vous mets le lien juste là si vous souhaitez regarder cette vidéo. On est donc sur 18 litres en volume. Cependant, je trouve que l'espace est mieux optimisé que le Cooler Master. Et surtout, on est sur un produit très joli, très bien fini, tout en aluminium. Cette qualité de matériau a quand même un prix parce qu'avec les frais d'expédition, vous vous retrouvez sur un produit aux alentours de 105-110 €, ce qui reste nettement moins cher cependant que d'autres boîtiers compacts de même qualité. Pour ce qui est des dimensions, on est donc sur 34 cm de profondeur, sur 30 cm de hauteur et 17 de largeur. Voici donc ce que ça donne à côté du boîtier de Cooler Master. Le Cooler Master est donc légèrement plus long à l'avant et également à l'arrière avec cette protubérance pour l'alimentation. Le Jonsbo est bien entendu plus haut. Et le Cooler Master est nettement plus large. Il existe également en noir et vous pouvez dans tous les cas également prendre un modèle avec panneau transparent. J'ai préféré un panneau plein avec les aérations pour une meilleure ventilation et ainsi optimiser les températures de mon système. Contrairement au Cooler Master, ce boîtier est livré sans ventilateur, ce qui vous laisse l'opportunité de réutiliser les vôtres ou alors vous devez en acheter. Vous pouvez mettre deux ventilateurs de 120 mm en bas ainsi que deux ventilateurs également de 120 mm en haut pour avoir un flux d'air de bas vers le haut. La carte graphique a accès à de l'air frais sur le côté, de même pour le CPU qui a de l'air frais de l'autre côté. Si vous optez pour un refroidisseur à air pour votre CPU, sa hauteur ne devra pas excéder 75 mm. Vous pouvez cependant mettre un refroidisseur à eau tout en un sur le haut, donc de 240 mm. La carte graphique, elle, ne doit pas excéder les 33 cm. Pour ce qui est de la connectique, vous avez un port USB 3 ainsi qu'un port USB-C, ce qui est très pratique, et un combo micro et casque. Personnellement, j'utilise le port USB-C pour le connecteur de mon casque gaming, ce qui m'évite d'avoir besoin d'adaptateur. Si le test de ce casque vous intéresse, je vous mets le lien juste là. Les panneaux latéraux s'enlèvent avec des vis en dessous du boîtier. Contrairement au Cooler Master, il vous faudra un tournevis. Il est fourni avec un filtre à poussière en dessous qui est magnétique. Malheureusement, pas de filtre pour les côtés. Attention d'ailleurs, le boîtier est en aluminium, vous ne pourrez pas y mettre des filtres magnétiques. Vous voyez, les aimants n'adhèrent pas à l'aluminium, contrairement au bas du boîtier qui doit être en acier. Voici donc ce que ça donne d'un côté. Pour pouvoir connecter votre carte graphique à la carte mère qui est située de l'autre côté, il vous faudra un câble PCI flexible. Vérifiez donc bien qu'il est inclus lorsque vous l'achetez. Je vous mets un lien AliExpress en description si vous souhaitez l'acheter. Pour ce qui est du stockage, vous êtes plus limité que sur le boîtier Cooler Master. Vous avez deux emplacements pour SSD juste là. Et voici ce que ça donne côté carte mère. Vous avez donc l'alimentation juste ici, ATX ou SFX jusqu'à 15 cm. L'avantage de ce boîtier est qu'il est très bien conçu si vous souhaitez mettre un refroidisseur à eau tout en un. En effet, vous avez deux vis seulement à dévisser pour sortir cette plaque supérieure où vous y fixerez vos ventilateurs et votre refroidisseur. Ensuite, vous remettez le tout avec les deux vis. Personnellement, j'ai préféré opter pour un refroidisseur à air car pour mon usage, c'est suffisamment performant et je trouve ça plus silencieux. Vous l'aurez compris, c'est donc un boîtier que j'apprécie particulièrement. Si vous cherchez donc un boîtier avec un joli design et versatile de par la prise en charge d'alimentation format ATX, la longueur de la carte graphique prise en charge ainsi que la prise en charge d'un refroidisseur à eau 240 mm, je pense que ce boîtier est fait pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous mets en description un lien AliExpress pour vous le procurer. Vous y trouverez également des liens YouTube et Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Merci beaucoup et à bientôt.